Bonjour les amis, alors je reviens ici avec une vidéo pour vous aider. J'ai reçu tellement de messages de beaucoup parmi vous qui ont des petits budgets et qui veulent investir, qui veulent créer une autre source de revenus. Sachez qu'ici, nous ne sommes pas allergiques à l'argent, donc si on peut trouver une méthode d'avoir plus d'argent, cette méthode est la bienvenue. Donc ici, je vais vous montrer des idées business que vous pouvez lancer avec un budget de 500 000 francs. Vous voyez, même moins de 500 000 francs, vous pouvez lancer ce genre de business avec ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment vous dire que, vous savez, pour réussir dans les affaires, il faut déterminer le problème et apporter une solution. Quand vous apportez la solution, vous mettez un prix dessus et voilà comment l'argent rentre dans votre compte bancaire. Sachez aussi qu'il n'y a pas de petit business, d'accord? Ce que vous appelez petit business, c'est un business qui a rendu certains millionnaires. C'est un business qui rend même certains milliardaires. Mais ça dépend de l'endurance. Quand vous travaillez, ça dépend de votre façon de penser, ça dépend de votre mindset, ça dépend de votre façon aussi à gérer les 24 heures que vous avez dans la journée. Le riche et le pauvre ont tous 24 heures. Mais comment est-ce qu'ils gèrent ces 24 heures? C'est ça qui fait la différence. Donc, je vais vous donner les idées business ici. Ne soyez pas de ceux-là qui prennent juste les idées sur Internet et ne font rien avec. Allez appliquer ces idées et un an après, vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé. La première idée que je vous propose ici, c'est un petit point de restauration pour les étudiants et les élèves. Alors, vous savez, la rentrée arrive à grands pas et l'alimentation est un domaine qui a toujours marché auprès des étudiants, auprès des élèves, auprès des personnes qui sortent de la maison chaque jour et qui vont travailler. Donc, c'est quelque chose qui sera vraiment bien pour une personne qui a un petit budget. Mais je vais vous expliquer un peu comment est-ce que vous pouvez mettre ça sur pied. Alors, il faut savoir que les étudiants, les élèves mangent beaucoup le pain. Donc, le pain, c'est vraiment leur repas, leur nourriture de chaque jour. Donc, avec les 500 000, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter du pain chaque jour, voilà. Vous allez acheter des éléments pour charger ce pain-là. Ça peut être des œufs, ça peut être de la mayonnaise, ça peut être de la pâte d'arachide, ça peut être des crudités aussi. Vous allez faire des bons sandwichs là pour ces étudiants ou pour ces élèves-là. Alors, ici, vous devez choisir un très bon emplacement. Choisissez un carrefour qui converge vraiment, qui attire l'affluence, quoi. Un carrefour où les étudiants passent régulièrement, où les élèves passent régulièrement. Dans certains quartiers, vous pouvez facilement vous positionner comme ça et ça marche bien. Ne négligez pas un quartier en vous disant, ça, c'est peut-être un quartier populaire, un quartier de pauvres. C'est même dans les quartiers comme ça que ce genre de business marche bien. Donc, vous choisissez un emplacement où vous allez vous mettre. Alors, ici viendra la question de la location. Est-ce que vous allez louer un emplacement ou pas? Je ne sais pas comment vous allez faire, mais renseignez-vous si l'emplacement que vous avez choisi est à louer ou pas. Ou alors, vous allez voir une personne qui a déjà un emplacement et qui est prête à vous laisser un petit espace où vous allez installer votre table. Et je vous conseille d'avoir une table démontable, une table que vous pouvez enlever à tout moment, quoi. Donc, vous allez me chercher 2 espaces comme ça parce que votre budget est assez bon, quoi. 500 000, c'est bon pour faire ce genre de choses. Donc, 2 espaces dans 2 quartiers différents. Vous allez recruter une personne qui va travailler de 6 heures à 14 heures. Vous-même, vous apprêtez tout ce qu'il faut, mais la personne vient juste pour travailler avec vous de 6 heures à 14 heures. Pourquoi j'ai choisi ces tranches horaires? Parce que tous les enfants vont à l'école, sortent de la maison entre 5h30 et 7h parce que l'école commence à 7h30. Donc, à ce moment-là, ils ont envie de manger, ils sont prêts à acheter des choses. Donc, il faut que vous soyez là. Et à 12h, ils ont généralement la pause. Entre 11h30 et 12h, ils ont la pause. Donc, pendant la pause, il faut aussi que vous soyez là pour pouvoir vendre, pour vendre toute votre marchandise. Si vous prenez 100 pains, par exemple, vous commencez avec 100 pains. Je pense que si vous êtes dans un endroit bien placé, vous pouvez facilement vendre vos 100 pains par jour. Donc, alors ici, les sandwichs sont généralement à combien? De 150 francs à 300 francs. Donc, vous-même faites le calcul. Si vous avez 100 pains que vous vendez minimum, on va prendre la moyenne à 200 francs par jour. Combien est-ce que ça va vous rapporter? Donc, vous allez voir. Et là, vous le faites 5 fois par semaine, le lundi au vendredi, ce sont les jours où les enfants vont à l'école et vous allez voir. Je vous parle de ce business parce que j'ai vu
des femmes nourrir leurs familles, envoyer leurs enfants à l'école, envoyer leurs enfants même à l'étranger par ce genre de business. Donc ça marche toujours. Il faut vous rappeler que Kadji de Fotso a dit à ses enfants que le meilleur investissement qu'ils puissent faire, c'est l'investissement dans l'agroalimentaire, c'est l'investissement dans la nourriture. Dans la nourriture, ça marche toujours, les gens auront toujours envie de manger. Alors, le deuxième business que je vais vous proposer ici, c'est quoi? C'est pour ceux qui sont en Afrique, bien entendu, c'est le business de la vente de l'oignon. Alors, c'est quelque chose que les gens négligent énormément, mais je me suis amusée un peu à regarder certaines vidéos d'astuces culinaires sur YouTube et je me suis rendu compte que l'un des ingrédients qui revenait toujours, c'était quoi? C'était les oignons. Que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, que ce soit en Afrique, c'était les oignons. Les gens consomment les oignons, vous n'avez même pas idée quoi. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que ces gens-là achètent les oignons quelque part. Mais ils achètent ça où? Donc, vous pouvez être justement ce middleman ou bien cet intermédiaire entre les gros producteurs et les revendeurs. Avec le budget de 500 000 francs, c'est réalisable. Alors, pour d'autres pays qui m'écoutent, comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, je ne sais pas vraiment où vous pouvez vous produire là-bas. Mais en ce qui concerne le Cameroun, je sais que c'est dans le Grand Nord parce que c'est dans cette zone. C'est la zone qui est la plus propice pour la culture de l'oignon et c'est là où on a vraiment l'oignon à bas prix. Donc, vous pouvez avoir un sac d'oignons à peu près à 3 000 francs là-bas et revendre dans le centre, dans le littoral à 3 fois plus cher. Donc, quoi, 9 000 francs parce que d'autres revendent même à 10 000, 12 000. Mais si vous vous arrêtez juste à 9 000, c'est déjà intéressant. Vous voyez, vous avez 3 fois plus de ce que vous avez dépensé. C'est vrai qu'il y a les frais de transport aussi à prendre en considération, mais quand vous faites venir la marchandise, en gros, ça peut être intéressant. Donc, et à ça, vous pouvez aussi travailler avec les petites vendeuses du marché là qui achètent chez les regrossistes. Donc, vous pouvez travailler avec elles et vendre des quantités comme les quantités de 2 000 francs, de 3 000 francs, de 5 000 francs et puis ça va vous faire de l'argent. J'aimerais m'arrêter ici pour vous dire que pour le budget dont on parle, 500 000, c'est un budget qui n'est pas très grand. Donc, ça veut dire qu'une personne qui est prête à s'engager avec ce business doit pouvoir se sacrifier son temps, sacrifier ses énergies pour travailler. Le jour où vous aurez plus d'argent, 20 millions, 30 millions, vous n'aurez pas à faire toute cette gymnastique. Mais pour l'instant, voilà ce que vous devez faire. Vous devez passer par là pour y arriver. Mais sachez qu'on commence à bâtir la plus grande des maisons avec un parpaing. Vous comprenez? Il faut placer un parpaing pour ensuite voir l'étage être monté quelque part. Donc, commencez quelque part et vous allez y arriver. La troisième idée que je vais vous proposer ici, que vous pouvez mettre sur pied avec ce budget et en vous disant exactement comment faire, c'est quoi? C'est une agence de ménage. Alors, la rentrée approche, comme je vous ai dit, de plus en plus, les familles vont rentrer dans des routines. Les familles seront confrontées à certains problèmes et le problème de ménage va revenir. Le ménage et la lessive. Donc, ça, c'est un business que vous pouvez très bien mettre sur pied. Mais comment est-ce que vous allez faire avec 500 000? Dans ces 500 000, prenez un budget pour votre publicité sur Facebook, d'accord? Donc, ayez une page Facebook, prenez 100 000 carrément pour injecter dans la publicité afin d'être connu par le maximum de personnes dans votre ville. N'allez pas faire la publicité pour attirer les gens en Europe alors que vous êtes dans un village quelque part. Non. Ciblez votre ville parce que c'est là où vous pouvez vous déplacer. Et de cette façon, la publicité sera encore moins chère. Et pour ceux qui sont en Afrique, c'est encore plus avantageux parce que la publicité sera moins chère pour vous. Donc, le coût par clic sera beaucoup plus réduit par rapport à si, par exemple, vous ciblez ceux qui sont en Europe. Donc, ceux qui sont en Europe, vous pouvez faire la même chose. Mais sachez que le coût par clic sur Facebook sera un peu plus élevé. Vous comprenez? Donc, vous faites ça. Vous faites confectionner des t-shirts et vous recrutez 10 personnes. Bon, quand je dis recruter, c'est un peu abusé. Mais vous constituez une équipe de 10 personnes qui seront payées par heure. Parce que vous êtes à vos débuts, vous n'êtes pas encore sûr des marchés que vous allez avoir, mais au moins vous allez chercher ces marchés-là, n'est-ce pas? Donc, vous constituez une équipe de 10 personnes et vous avez des t-shirts pour ces personnes-là lorsqu'elles iront travailler chez vos clients. Et là, vous lancez les publicités sur les réseaux sociaux pour attirer le maximum de personnes. J'insiste sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est une très belle cible dans la mesure où ces personnes qui vont voir vos publicités sur les réseaux sociaux sont susceptibles de prendre vos produits parce que votre service, parce qu'ils sont très occupés et ils ont de l'argent, d'accord? Ce sont des gens qui peuvent facilement payer
2000 francs l'heure pour qu'on fasse le ménage chez eux ou bien voilà. Donc, pareil aussi avec la lessive. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont besoin de l'aide à ce niveau. Je connais une jeune fille qui s'est fait près de 50 000 la semaine en lavant, en faisant la lessive de la diaspora. Voilà, il y avait un groupe de personnes de la diaspora qui sont arrivées au Cameroun et elle s'est proposée pour faire la lessive pour eux. Et en termes en une semaine, elle a gagné près de 50 000. Donc, vous pouvez également faire ça avec ce genre de business. Vous allez bien entendu acheter le matériel pour faire le ménage, pour faire la lessive. Soyez professionnel et ça va vous distinguer. Le quatrième business que je vous propose ici, c'est le business de la layette avec votre somme de 500 000 francs. Alors, la layette et les vêtements pour enfants jusqu'à, on va dire, 10 ans à peu près. Donc, c'est un très bon business pour vous. Où est-ce que vous allez avoir ces vêtements-là? Pour votre business, vous ne pouvez pas vous lancer dans l'achat des produits en Chine ou en Turquie, tout simplement parce que la livraison, les frais de livraison vont vous rafler tout votre fonds. Donc, il y a une autre solution que vous pouvez mettre en application. Avant de vous donner la solution, assurez-vous d'abord de vous abonner à la chaîne, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo pour montrer votre intérêt à ce que vous êtes en train de suivre ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cibler certains marchés où il y a des grossistes. Vous allez rencontrer ces grossistes-là avec votre fonds. Je vous conseille d'engager peut-être 300 000 francs. Vous prenez la marchandise et avec le reste d'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez investir dans la publicité Facebook. Vous allez investir aussi dans un espace. Vous pouvez sous-louer un espace quelque part. C'est possible. Apprenez à réfléchir de cette façon. Aujourd'hui, la sous-location marche énormément dans les affaires. Donc, ciblez un espace que vous pouvez sous-louer. Ça peut être chez une coiffeuse, ça peut être chez une esthéticienne. Vous venez une fois par semaine, exposez vos produits et vous convergez votre clientèle là-bas jusqu'au jour où vous-même, vous allez ouvrir votre petit espace quelque part. Vous savez, ceux qui réussissent en affaires, ce sont ceux qui sont déterminés. Ceux qui réussissent en affaires, ce sont ceux-là qui savent innover. Ceux qui réussissent en affaires, ce sont les audacieux. Donc, vous avez besoin d'être audacieux pour pouvoir vous en sortir. Vous êtes déjà très chanceux d'avoir une somme de 500 000, peut-être grâce à vos tontines, grâce à l'épargne, peut-être votre mari vous a aidé, un oncle, une tante, je ne sais pas. Mais vous êtes déjà très chanceux d'avoir cette somme d'argent. Vous pouvez en faire des merveilles. Vous pouvez faire des choses extraordinaires avec cette somme d'argent. Le cinquième business que je vais vous proposer ici, c'est le business de make-up artiste. Oh my God, si vous ne saviez pas à quel point ce business est en train de rendre les jeunes filles riches, je vais vous expliquer aujourd'hui. Oh, j'ai rencontré plusieurs jeunes filles au Cameroun, que ce soit des étudiantes, que ce soit des mères célibataires, que ce soit des femmes au foyer, que ce soit des employés même, qui se sont lancés dans ce business et qui s'en sortent très bien. La preuve, c'est quoi? C'est que 3 mois après, quand tu la vois, elle a déjà son emplacement ou voilà, elle a plus de produits, elle est plus épanouie dans sa vie parce que son business marche bien. Si son business ne marchait pas bien, elle n'allait même plus le faire. Donc, voici un business qui peut très bien marcher si vous avez si vous aimez le monde de la beauté, si vous êtes prête aussi à faire ce travail. Alors, pour faire ce boulot, avec 500 000 francs, ça peut très bien aller. Alors, dans les 500 000, vous allez prendre 150 000 pour la formation. Généralement, les formations sur le marché tournent entre 75 000 et 500 000. La plus chère, c'est 150 000, pardon. Donc, avec 150 000, vous pouvez très bien vous former pendant 1 mois ou 2 mois. Généralement, c'est ça le temps de formation. Alors, pendant votre formation, soyez une très bonne élève, soyez discipliné. Vous allez apprendre les stratégies, vous allez apprendre les techniques. Donc, une fois que vous êtes formé, vous allez donc vous jeter à l'eau. Alors, je vous conseille de prendre comme 200 000 pour faire votre stock de produits, en fait, pour avoir votre équipement, quoi, avec 200 000. Alors, comment est-ce que vous allez gagner de l'argent? Quelle est ma stratégie? Sur le marché, aujourd'hui, la séance make-up de professionnel est à 10 000 francs, d'accord? Ou alors, la séance make-up nude, comme elles appellent, est à 5 000 francs sans faux cils et à 7 000 francs avec faux cils. Mais vous, quand vous venez de commencer et que vous venez juste de finir votre formation, c'est sûr que vous n'avez pas encore la main pour le business et vous devez travailler, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Vous allez faire du porte-à-porte, bien entendu. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre vos séances à 3 500 plus frais de transport. Regardez un peu. 3 500 francs plus frais de transport. Donc, la personne peut vous payer le transport à 1 000 francs ou à
à 1500, ça dépend. Mais au moins, voilà, ça, finalement, vous vous retrouvez à 5000 francs, d'accord? Donc, avec ça, vous allez apprendre aux autres à vous connaître, à vous faire confiance, à vous aimer. Vous pratiquez ces prix pendant 3 mois. Quand vous finissez les 3 mois, vous augmentez vos prix. Vous allez justement à 5000 plus frais de transport et à 7000 avec fossiles plus frais de transport. Et au fur et à mesure, vous évoluez. Donc, en vous frottant à différents visages, en pratiquant, vous allez avoir la méthode, vous allez savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que les clients aiment. Et vous allez constituer ce qu'on appelle votre portfolio. Donc, à chaque fois que vous allez faire le make-up, vous prenez la photo de la cliente, vous mettez sur votre page Facebook, vous mettez sur vos stories. Et vous allez vous rendre compte que vous devenez de plus en plus occupé. Les gens vous contactent, les gens prennent rendez-vous chez vous. Alors, pour réussir dans ce business-ci, fixez-vous un nombre de clients que vous devez avoir par jour. Moi, je vous conseille pour un début, pendant les 3 premiers mois d'essai, 3 clients par jour. Si vous avez vos 3 clients par jour, c'est bien parti. Après les 3 mois, allez-y à 5 clients et rapidement, vous allez vous rendre compte que la demande est grande, il faudra peut-être recruter ou alors vous êtes assez doué pour même montrer le travail à d'autres personnes et vous faire une autre source de revenus. Rappelez-vous qu'une femme doit avoir un minimum de 7 sources de revenus. C'est possible, j'y crois. Je suis ici pour vous montrer comment est-ce que vous allez y arriver. Et la dernière idée que je vais vous proposer ici, vous allez voir, c'est quoi? La vente des sous-vêtements. Oui, vous avez très bien entendu, la vente des sous-vêtements. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui ont honte d'aller au marché acheter leurs sous-vêtements. Mais voici ce que vous allez faire. Vous allez acheter un certain stock de sous-vêtements, quand même de qualité, d'accord, une très bonne qualité, que vous allez dans les bureaux. Vous allez dans les bureaux, vous allez dans les écoles, vous rencontrez les enseignants, les enseignantes, vous leur proposez vos produits et vous prenez leur numéro. Même si quelqu'un n'achète pas, vous dites à la personne, est-ce que tu peux me donner ton numéro WhatsApp pour que je puisse vous donner, lorsqu'il y a vous montrer des photos, des produits lorsqu'il y a arrivage, lorsque voilà, j'ai un stock et la personne accepte et voilà comment est-ce que vous prenez le numéro de la personne, vous ajoutez dans ce qu'on appelle la liste de diffusion sur WhatsApp, très important. Tout vendeur doit avoir sa liste de diffusion sur WhatsApp qui va lui permettre de pouvoir rester en contact avec ses clients. Je n'ai pas parlé de groupe. J'ai parlé de liste de diffusion. Si tu ne connais pas, regarde certaines de mes vidéos où je parle de ça. Donc, avec ça, vous allez voir qu'avec un budget de 500 000 francs, vous pouvez très bien faire votre stock que vous allez avoir auprès des grossistes qui sont dans la même ville que vous et tout se passera bien. Alors, merci d'avoir pris la peine de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez rentrer en contact avec moi pour une consultation d'affaires en ligne, vous pouvez le faire. Regardez juste sous la description de la vidéo, vous allez voir le lien à cet effet. Je reste à votre disposition. Si jamais vous avez des questions, mettez-les sous la description de la vidéo et je serai ravie de vous répondre. Au revoir les amis, à très bientôt.